d'utiliser ou de prendre une approche holistique. Maintenant, nous allons parler avec Gloria Aguet et discuter une question et en fait une des motivations de la mise en œuvre de cet événement. C'est le fait que souvent on entend parler de ce qui se passe dans l'écosystème des soins en Afrique anglophone, mais rarement on parle de ce qui se passe dans les pays francophones. Et de votre point de vue, au sein d'une organisation panafricaine, travaillant à la fois dans les pays anglophones et francophones, quelles sont, selon vous, les opportunités prometteuses pour connecter les acteurs francophones et anglophones? Merci beaucoup. Je pense que ce fossé entre les acteurs anglophones et francophones est réel et il est important de combler ce fossé. Et cela est dû à plusieurs facteurs, notamment les différences linguistiques, institutionnelles et culturelles. Alors, parlons d'opportunités prometteuses pour combler ce fossé. Premièrement, je peux parler du développement des mécanismes de collaboration transfrontalière. Je pense que ces mécanismes permettront à ces acteurs anglophones et francophones de collaborer, de travailler ensemble et avoir de brassage, de développer des initiatives collectives pour impacter ce domaine de les initiatives qui promeuvent l'accès aux soins en ce qui concerne l'égalité des sexes, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les congés de maternité, de paternité et autres. Alors, en second lieu, je peux parler également du soutien à la participation des jeunes et des femmes. Les jeunes et les femmes jouent un rôle très important aujourd'hui dans le monde entier puisqu'ils sont comptés parmi la majorité de la population. Alors, l'intégration de ces jeunes et de ces femmes rendra facile le cours des choses pour combler ce fossé. Quand nous avons la collaboration, le brassage, la complémentarité entre ces couches, je pense que nous allons avoir gain de cause. En troisième lieu, je vais parler de la digitalisation. Pourquoi je parle dans ce sens? Je veux parler de l'utilisation des technologies numériques. Tout se passe aujourd'hui en ligne et toute personne illettrée au numérique est considérée comme un être mis à part. Alors, le renforcement des capacités intellectuelles de ces jeunes et de ces femmes permettra alors à l'essor, à cet essor que nous voulons, à la communication et à la facilité, à l'accès à travers des plateformes numériques à ces jeunes, à ces femmes, et cela facilitera alors ces démarches, ces initiatives que nous menons. Je vous en prie. Merci. Je n'entends pas. Oh, merci, j'étais mutée. Je disais merci beaucoup. D'après votre expérience, comment les données peuvent-elles contribuer au processus de plaidoyer et d'élaboration des politiques? Merci beaucoup. Sans données, travaillant dans plusieurs domaines, nous ne pouvons pas évoluer. Sans données, nous ne pouvons pas produire des résultats concrets. Sans données, nous serons dans l'incertitude et cela mènera à l'échec et à l'instabilité. Je pense que les données peuvent être utilisées pour identifier des domaines où des progrès sont nécessaires. Par exemple, les données peuvent montrer que les femmes sont encore les cibles principales des personnes qui s'occupent de la garde des enfants. Et par exemple,
si une femme vivant dans un foyer à revenu faible n'a pas la facilité de payer les soins ou la garde d'un enfant, elle peut facilement quitter son poste de travail si elle n'a pas éventuellement d'aide venant de son partenaire ou de ses proches. Si elle est laissée au compte, elle ne pourra le gérer, elle ne pourra gérer le travail et l'enfant. Il va falloir choisir un, ou soit le travail, ou soit l'enfant. Et quand il est question de garde d'enfants, je pense que c'est un sujet très crucial qu'il faut considérer. Une femme qui sait qu'elle a un enfant et que la sécurité de son enfant à cause de son travail est menacée, va se sacrifier et prendre soin de son enfant. Alors, elle peut facilement laisser le travail et s'occuper, vaquer à la garde de son enfant. Et deuxièmement, les données peuvent être utilisées pour démontrer l'impact des politiques en ce qui concerne l'accès à la garde des enfants, à la garde de qualité, aux soins de qualité en ce qui concerne les enfants. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, pour manque de soins et de services de qualité, sont en retard de développement. Et il est crucial aujourd'hui de trouver plusieurs solutions face à ce problème. En troisième lieu, je vais parler de la mobilisation du soutien pour face aux politiques pour favoriser l'égalité en ce qui concerne le soin des enfants. Parlons de mobilisation, nous sommes des organisations, par exemple, qui militent dans plusieurs domaines. D'autres ont des données, par exemple, World Policy développe plusieurs données. Et d'ailleurs, nous, en tant que réseau des femmes leaders pour le développement, nous avons plus d'avantages d'avoir ces données à notre égard. Et cela nous a aidés depuis un bon moment. Nous sommes en partenariat avec World Policy. Cela facilite nos travaux sur le terrain et à long terme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et nous avons parlé de l'importance de l'égalité en ce qui concerne les soins des enfants et l'égalité des genres. Alors, Emmanuel Carmaguet, est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle des hommes dans l'évolution des normes sociales en matière de soins et d'égalité de sexe et dans l'avancement des mouvements vers un changement de politique au Rwanda? Merci beaucoup. Au Rwanda, je voudrais commencer par l'initiative du gouvernement rwandais qui est parmi les meilleurs au monde à l'avancement de l'égalité du genre entre les femmes et les hommes et entre les garçons et les filles.